t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains. Et je vois tout ça marche rouge. toujours, ce petit Frédéric François. Pour vous annoncer, Karine Tessandier, bonjour David. Bonjour Thierry. David Arthur, restez avec nous, vous allez découvrir un sport assez insolite. Bon, si on revisitait la fameuse tomate mozzarella, Bah oui. mais si on la revisitait façon soupe, Ben alors oui. ça va vous surprendre, mais vous allez voir, je suis certain que c'est délicieux. Oui, on va faire des soupes pendant 3 jours. Alors, pas à poireaux, pommes de terre, non, évidemment. On va faire des soupes avec des fruits, des légumes, des poissons. Je vais tout passer à la moulinette, jeudi, vendredi, jusqu'à samedi. Aujourd'hui, effectivement, on va commencer par un classique de l'été. Je ne sais pas vous, mais moi, je pourrais manger que ça. Tomate mozza, franchement, c'est terrible. Ou la burrata, vous savez, cette mozza. Oh là là. Bon, on va rester sur le sujet. La On se soupe calme, tomate on se mozza, calme. voilà, on se calme, on respire. Et on prend de quoi noter surtout. Oui, on prend de quoi? C'est assez simple, vous allez Tomate voir. mozzarella. Voilà, exactement. Un petit peu d'huile d'olive, bien sûr, toujours, quand il s'agit de tomates mozza. Mais l'idée, en fait, c'est de faire une petite soupe, presque comme un gazpacho. On va mettre poivrons et tomates qu'on va mixer. Et quand on aura cette petite soupe, on va mettre des petits morceaux de mozzarella, un peu de pesto. Vous voyez le résultat fini ici sur l'écran. Pour la réaliser, vraiment, c'est très simple parce que gazpacho, mais alors vraiment très simplifié. Vous allez voir... Sans prétention, petite recette du jour. Bonjour, c'est parti pour les ingrédients. Pour cette soupe de tomates mozza, on a besoin de tomates pelées, de poivrons rouges, de mascarpone, de mozzarella, d'oignons frais, du basilic, un peu de pesto, de l'huile d'olive, du sel, du piment d'Espelette. Bon, il y a des trucs facultatifs, vous pouvez simplifier encore plus. Alors, on va commencer cette recette avec les poivrons. C'est finalement ce qui va nous demander le plus de boulot, des poivrons rouges qu'il va falloir griller sous le grill du four. On les laisse bien noircir, bien colorés. Ça va nous donner un bon goût. Ensuite, pour enlever la peau... On enlève la peau. Oh, bah oui. Soit, d'abord, c'est plus digeste. Oui. Soit vous les mettez dans un petit sac plastique et vous attendez, soit vous les passez directement sous l'eau pour pas vous brûler et vous allez vous débarrasser des petits pépins à l'intérieur et ne garder que la chair que vous coupez en petits dés. Des oignons frais, ça aussi c'est quand même l'incontournable. Profitez-en, ces petits oignons. On va les faire revenir dans une casserole, une cocotte, ce que vous avez, peu importe, avec un petit peu d'huile d'olive. Donc on va mettre nos petits oignons frais découpés. On garde les tiges, on s'en servira pour la déco tout à l'heure. Et on va mettre les poivrons qu'on a fait griller sous le grill du four. On rajoute les tomates pelées. Alors pourquoi tomates pelées? Parce que si vous avez des tomates qui sont pas encore terribles, franchement, vaut mieux prendre des tomates pelées de qualité bien sûr, mais ça aura quand même un meilleur goût. Voilà. Si vous avez des belles tomates fraîches, bien sûr, vous enlevez la peau, vous mettez la tomate fraîche qui a du goût, la tomate du jardin. Alors là, d'accord. Vous allez ajouter du sel, du piment d'Espelette, du basilic. Vous allez laisser quelques minutes et on va mixer tout ça. Et pour mixer, je vais ajouter un peu de mascarpone. Et voilà que ça va remplacer un peu la crème et ça va nous donner la texture vraiment très agréable sur cette soupe, donc à base de tomates, poivrons, un petit peu de basilic, du mascarpone. Et là, on va avoir la texture onctueuse. Vous assaisonnez bien tout ça, vous goûtez si besoin, remettre un peu de piment d'Espelette ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, vous mettez au frais parce qu'il faut que ce soit frais. Pour le service, vous allez mettre votre soupe, vous voyez la texture un peu épaisse, dans un grand bol. Là, je vais mettre un petit peu de pesto sur le dessus. Je mets un peu les tiges d'oignons verts, vous savez, que j'ai coupées, je les mets dessus. La mozzarella, la voilà. Je vais mettre des petits morceaux de mozza un peu partout. Et un petit peu de basilic sur le dessus, un petit filet d'huile d'olive. Et vous me servez ça directement. Alors, petite astuce, même si vous prenez un gazpacho tout fait dans le commerce, on en vend aujourd'hui des pas mal du tout, je mets toujours, moi, dans mon gazpacho, des billes de melon, de concombre et de mozzarella. Et je vous jure que c'est le trio gagnant. Concombre, mozza et melon dans un gazpacho. Oh là là. Le nirvana. Oui, c'est la fraîcheur, la Mais fraîcheur oui, assurée. ça se marie vraiment très très bien. Bon, la bonne idée, c'est le mascarpone quand même. Ouais. Oh oui, parce que comme on simplifie le gazpacho, on met pas la mie de pain, tout ça, ça va nous donner quand même l'épaisseur suffisante à notre soupe, qu'elle soit pas un bouillon branlant, comme on dit. Ça enlève un peu d'acidité aussi, non? Oui, c'est vrai, ça adoucit, bien sûr, ça arrondit, ça enrobe.